Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 14 septembre 2020 et les indices américains ont terminé la séance de vendredi de manière mitigée avec le Dow Jones en hausse de 0,5%, le S&P 500 en hausse de 0,1% et le Nasdaq en repli de 0,6%. En Asie-Pacifique à présent, les indices asiatiques se sont échangés à la hausse, le Nikkei japonais en hausse de 0,6%, le Kospi coréen de 1,05% et le Hang Seng de 0,55%. En Australie, à présent, le S&P ASX 200 a gagné 0,5%. Et en Europe, nous avons débuté en territoire positif. On atteste ici le CAC 40 à 5074 points en gap haussier, lui permettant ainsi de s'éloigner de son nuage. Alors effectivement, tout contact avec le nuage récemment semble être un bon point, un bon point d'entrée. Visiblement, ici le DAX qui vient aller se rapprocher des 13 300 points en allant marquer en franchissant ainsi le sommet du 10 septembre et des pétroles qui sont toujours sous tension. On le voit ici sur le pétrole WTI en données journalières, un pétrole WTI en train de s'affranchir, en train de sortir de son nuage par le bas. Concernant l'actualité économique et financière, Donald Trump a signé hier un décret afin de réduire le prix des médicaments aux États-Unis. Et d'ailleurs, l'OMS qui fait état d'une augmentation record du nombre de cas de Covid-19 sur une seule et même journée au niveau mondial. Et c'était hier avec un total en hausse de 307 930 cas, et cela en 24 heures. Alors une réponse médicale pourrait survenir très prochainement, en tout cas c'est ce qui pourrait aujourd'hui booster le sentiment de marché, avec notamment AstraZeneca qui a déclaré qu'elle avait repris ses cliniques britanniques de son vaccin contre le coronavirus. Pfizer de son côté a mentionné qu'elle pourrait distribuer un vaccin aux Américains avant le nouvel an si les autorités fédérales le valident. Et ByteDance qui rejette l'offre de Microsoft pour TikTok. Il semblerait donc qu'un partenariat commercial avec Oracle serait privilégié par ByteDance. Alors selon Bloomberg, l'accord entre les deux ressemblera plus à une restructuration de l'entreprise qu'à une vente pure et simple. À présent, une nouvelle de SoftBank, on va en parler d'ailleurs très rapidement. SoftBank qui était donc pointé du doigt concernant le rallye des valeurs technologiques, mais également concernant le repli. Alors il semblerait que la SoftBank ait favorisé ce rallye des valeurs technologiques. La SoftBank qui était exposée à hauteur de 4 milliards de dollars sur des options d'achat sur les big tech américaines. Et donc, visiblement, ce serait SoftBank qui aurait permis ce rallye des valeurs technologiques, mais également son repli. Et donc, dans ce contexte-là, la SoftBank qui a donc annoncé vendre ARM à Nvidia pour environ 40 milliards de dollars. Et la Chine qui va donc imposer de nouvelles restrictions aux activités des diplomates américains en Chine continentale à Hong Kong. Nous avons pris connaissance de certaines d'une donnée, la production industrielle au Japon en augmentation de 8,7% en juillet par rapport aux prévisions des analystes qui tablaient pour 8% et après une hausse de 1,9% le mois dernier. Et la BP, British Petroleum, qui a évacué le personnel non essentiel des plateformes dans le golfe du Mexique. La tempête tropicale Sally s'est renforcée dimanche et devrait atteindre le stade d'ouragan dès lundi. Alors voilà pour l'actualité économique et financière. Nous allons nous intéresser à présent au calendrier économique. Un calendrier économique qui est plutôt allégé, comme tous les lundis. Cependant, aujourd'hui, les opérateurs devraient s'intéresser aux élections au Japon afin de nommer un nouveau Premier ministre. Donc le vote qui devrait débuter aujourd'hui. Le chef de cabinet Yoshihide Suga devrait s'assurer une victoire confortable sur ces deux rivaux. Le premier étant Shigeru Ishiba, ancien ministre de la Défense, et le second Fumio Kishida, ancien ministre des Affaires étrangères. Donc le nouveau leader du parti deviendra bien entendu très certainement le prochain Premier ministre en remplacement de Shinzo Abe. Donc des élections au Japon
un calendrier économique donc aujourd'hui plutôt allégé. On prendra connaissance de deux données en provenance de la zone euro, les ventes au détail et la production industrielle pour le mois de juillet. Les deux seront publiés à partir de 11 heures du matin. On prendra également connaissance à 22 heures du sentiment des consommateurs de Westpac. Mais à noter que cette semaine sera très intense. Très intense pourquoi? Parce on aura beaucoup de banquiers centraux hein, cette semaine, notamment aux États-Unis. Donc mercredi, on prendra pardon, connaissance de la décision sur les taux de la Fed, des projections économiques. On aura droit à la traditionnelle conférence de presse. À noter qu'il y aura également la BOE et la BOJ qui annonceront leurs décisions concernant les taux d'intérêt. Et cette semaine également, les demandes de chômage aux États-Unis hein, seront très attendues. Donc voilà concernant le calendrier économique. Attention à cette semaine, Jérôme Powell sera de retour à partir de mercredi. Alors nous allons passer à présent, sans plus tarder, sur le volet action. Donc nous allons nous intéresser aux indices et nous allons débuter par le DAX allemand. Le DAX allemand qui a débuté sa séance en territoire nettement positif, déjà au-dessus de la barre des 13 300 points, à 13 309. Alors, nous étions légèrement en dessous en début de ce Good Morning Market. Alors à noter que nous sommes en train donc de surpasser le précédent sommet. La prochaine cible est à 13 420. Donc seul un passage au-dessus des 13 420 nous assurerait une poursuite de la hausse. Je vous rappelle que cela fait plusieurs séances que le DAX a du mal à s'éloigner, de cette moyenne mobile à 200 périodes. À partir du moment où on s'en éloigne, il y a une phase de repli qui permet un franchissement du nuage et un nouveau test de cette moyenne mobile à 200 périodes. Alors, est-ce que le DAX va réussir aujourd'hui à s'installer au-dessus des 13 420 points sur fond d'optimisme quant à la réponse médicale au coronavirus? On en a parlé notamment avec Pfizer et AstraZeneca. Donc à voir. Pour l'heure, l'optimisme est palpable et nous sommes au-dessus des 13 300 points avec pour prochaine cible les 13 420. Le CAC 40 également s'éloigne des 5000 points actuellement à 5085. La prochaine cible sera le prochain sommet au-dessus des 5100, aux alentours des 5120 points. Alors il faudrait également réussir à passer au-dessus des 5100 points pour espérer s'éloigner de notre nuage. Le CAC 40 également donc teste son nuage depuis plusieurs séances et tente des impulsions haussières en vain, faisant face à chaque fois à des résistances, tantôt des résistances à 5065 ou la zone de résistance aux alentours des 5100 points. Alors le CAC 40 tente actuellement d'aller rallier les 5100 points pour peut-être s'installer au-dessus. En tout cas, ces niveaux de résistance nous donneront peut-être le top départ d'une prochaine jambe haussière. Mais ce n'est pas dit pour le moment. Il faut s'en affranchir et ce ne sera pas chose aisée. Qu'en est-il du S&P 500? Nous allons passer sur un autre graphique que j'ai préparé en amont concernant le S&P 500. On va laisser Ishimoku de côté. Il y a une belle figure chartiste ici sur le S&P 500. On peut le voir, nous avons une ETE inversée. Donc une épaule tête-épaule inversée. Nous sommes très exactement actuellement en train de tester la ligne de coup. Je vous rappelle que c'est une figure de retournement. Donc elle indique un retournement haussier. Et l'objectif théorique de cette figure nous est donné en projetant la hauteur donc, de la tête. Ici, nous allons donc déterminer les différents éléments comme à notre habitude de cette figure. Nous avons ici l'épaule à ce niveau-là. Nous avons une seconde épaule et entre les deux, on retrouve la tête. Donc une épaule, tête-épaule inversée, je le répète, l'objectif théorique nous est donné en reportant la hauteur de la tête sur le lieu, la zone de breakout. Il n'y a toujours pas eu de breakout, mais si breakout il y a à ce niveau-là, l'objectif théorique serait à 11 840. Mais attention, pourquoi? Car il y a plusieurs il y a plusieurs obstacles avant cela. Tout d'abord, ici sur ce graphique, vous remarquerez qu'il y a deux moyennes mobiles. On les retrouve ici en bas, la moyenne mobile 200, plus éloignée, et la moyenne mobile qui colle au cours, la 50. La moyenne mobile 50
fait office de résistance à l'heure actuelle, on va le voir, nous allons zoomer quelque peu. Donc une moyenne mobile 50 qui fait office ici de résistance en vert et qui vient se confondre avec notre ligne de coup. Donc nous sommes à un moment assez important quant à la réalisation de cette figure. Si ce niveau est franchi, il y aura donc une autre zone de résistance. Cette zone de résistance nous est donnée par la seconde moyenne mobile qui va nous intéresser. Ce sont des moyennes mobiles simples, SMA, la 200. Ça pourrait être un objectif intermédiaire. À noter qu'elle est très proche. Elle est à 11 630, très proche d'un autre niveau ici que nous avons mis en évidence. Et ce niveau correspond à la Kijun. Et ce n'est pas la Kijun en H1, c'est la Kijun en journalier. Donc nous avons ce niveau de résistance avant l'objectif théorique. Et donc ça pourrait être un objectif intermédiaire dans la zone à 11 630, 11 650, une zone qui correspond à notre moyenne mobile 200, mais également à notre Kijun journalière que j'ai placée sur un graphique H1. Donc voilà, prudence, hein, la hausse pourrait être au rendez-vous aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que nous laisse entendre ici cette figure chartiste de retournement, une ETE inversée. Nous sommes actuellement, je le répète, en train de tester notre ligne de coup. Je vais simplement retirer ici ma SSB qui ne me sert à rien. Tout ce qui m'intéressait, c'était la Kijun en journalier. Donc j'ai changé l'intervalle car par défaut, je suis en H1. J'ai mis en journalier, j'ai sélectionné que la Kijun. J'applique pour faire disparaître la Tenkan, voilà, très rapidement. Donc, hausse en vue d'un point de vue de sentiment de marché, mais également d'un point de vue technique sur le Nasdaq. Voilà pour le Nasdaq, on a pris un peu plus de temps sur cet indice-là, et on y ajoute également Ishimoku. Donc, c'était un premier graphique sans Ishimoku. Ici, voici un graphique avec Ishimoku, et on remarque également cette oblique haussière qui pourrait faire office d'éventuels objectifs. Et ici, donc, nous sommes en train de travailler la ligne de coup et la moyenne mobile 50, mais nous sommes également en train de tenter de passer par un twist de nuage, donc une faiblesse qui favorise sa traversée. Donc une hausse qui semble très probable avec une petite résistance ici, 11 324. On passe à présent sur le Dow Jones, également une hausse qui semble s'amorcer en ce début de séance européenne. Nous avons d'ores et déjà franchi le nuage. Ici, la prochaine résistance est à 28 050 points. C'est plutôt une zone de résistance qui va de 28 050 à 28 116 environ. Si on s'en affranchit, là, dans ce cas-là, ce serait pour aller chercher les 28 400. Donc, attention à cette zone ici de résistance qui devrait être alliée très prochainement, mais un franchissement permettrait peut-être une accélération haussière en direction des 28 400 points. Qu'en est-il du S&P 500 ? Donc, le S&P 500 également a traversé son nuage. À noter que la lagging span tente à l'heure actuelle d'en sortir, mais ne parvient pas. La grosse résistance était ici, c'était donc, elle correspondait aux 3375 points. Tout ce qui nous manque ici, c'est une lagging span qui s'affranchit du nuage, donc peut-être une hausse qui devrait se confirmer une fois les 3390 passés, car cela nous permettra à la lagging span d'avoir le champ libre. Donc si on arrive à rallier les 3390, la prochaine cible serait à 3415 points. Alors après les indices, nous allons nous intéresser aux matières premières. Nous allons débuter par le gold. Le gold qui pourrait nous donner encore une fois un bon point d'entrée. Le précédent objectif n'avait pas été atteint. L'objectif de Soda que l'on retrouve ici à 1970, on s'en était rapproché à 1966. Et actuellement, nous sommes en train de nous maintenir au-dessus du nuage. Un éventuel test ici des 1936 serait un excellent point d'entrée. Est-ce que le gold va aller les tester ou non ? C'est fortement possible. Le gold pourrait se replier si et seulement si la lagging span ne parvient pas ici à se désengager, à franchir sa Kijun, car une hausse du gold impliquerait donc ici une lagging span qui vient franchir la Kijun pour évoluer dans l'enceinte du nuage. Cependant, la lagging span pourrait refuser et on pourrait assister ici à un repli. Donc un refus de la lagging span de passer au-dessus de la Kijun, un repli ici qui nous permettrait éventuellement un test de notre Kijun à 1936, de notre Kijun en palier à ce niveau-là. Voilà pourquoi ce niveau pourrait être un très bon point d'entrée.
Il y a la présence du nuage, donc difficile d'anticiper ce genre de mouvement, mais c'est en tentant d'anticiper ici les mouvements de la Greenspan qu'on peut espérer un éventuel test de ce niveau-là. Alors ce n'est pas sûr que le gold le fera, en tout cas ce serait un excellent point d'entrée pour aller chercher les 1970. Et le pétrole WTI ici en données journalières, hein, donc, qui en ce début de semaine est en dessous de son nuage, tente de le réintégrer. Alors nous avions parlé d'une zone vendredi, cette zone de résistance. Nous sommes actuellement en dessous de cette fameuse zone avec une Kijun qui vient exercer une pression baissière sur les prix et un support à 37,40. Alors on est en train de s'approcher d'une zone où le nuage est plutôt épais, où le nuage fera office de résistance avec des paliers de Kijun qui viennent s'affaisser peu à peu pour exercer une pression à la baisse sur les cours. Donc une baisse qui est envisageable ici sur le WTI, une poursuite du repli, un objectif nous est donné d'ailleurs par le journalier à 34,50. Donc ici, la poursuite du repli est le scénario à privilégier, hein, ce qui semble évident au vu des fondamentaux et des perspectives de demande, hein, qui ne cessent de s'affaiblir. Donc ici, les prochains supports sont à... Il faudrait déjà franchir les 37,40. On a les récents plus bas, 36,40 également, 35,65 et 34,40, pardon, ce qui correspond à l'entrée dans notre ancien biseau ascendant. Donc voilà pour le pétrole WTI, des perspectives qui restent toujours extrêmement baissières. Et le coton également, hein, le coton qui est assez volatile d'ailleurs, ici avec des perspectives toujours haussières, un coton qui se rapproche des 66, 65, 98. Alors ici peut-être un bon point d'entrée sur ce niveau de SSB aux alentours des 65,20. Alors nous allons passer à présent sur le marché d'échange avec nous allons débuter par le biais vert, le dollar américain. Alors, perspective de court terme baissière, donc pour le biais vert, un biais vert qui pourrait se diriger vers son nuage. Alors, le biais vert vient de franchir sa Tenkan et sa Kijun, donc à court terme, théoriquement, les perspectives sont baissières. Mais prudence, encore une fois, il faut toujours essayer de faire un léger retour vers le passé, si je puis dire, pour s'intéresser à notre lagging span, hein, qui actuellement en train de s'attaquer à une bougie verte. Donc encore une fois, la poursuite de la baisse dépendra de l'interaction de la lagging span avec les cours, hein. Si elle parvient à s'en affranchir, on pourrait venir confirmer la poursuite du scénario baissier à court terme. Qu'en est-il pour l'euro-dollar? C'est clairement haussier ici, on est en train de sortir du nuage. On a, pour confirmer la hausse, il faudrait s'affranchir des 1,1862. En cas de clôture au-dessus des 1,1862, les perspectives sont largement haussières jusqu'à 1,19. Donc 1,19 sera l'objectif pour l'euro-dollar aujourd'hui. À noter qu'on est parvenu à rester au-dessus des 1,1835. C'était l'enjeu. Nous y sommes parvenus. Nous sommes actuellement en train de sortir du nuage par le haut. On attend simplement un euro-dollar à 1,1860 pour aller chercher les 1,19. Alors ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous souhaite donc bonne chance, hein, en ce début de semaine. Et d'ailleurs, nous n'avons pas abordé ici, je le vois, nous n'avons pas abordé l'USDN. À noter qu'il est en train de donner un signal, hein. C'est un pur signal Ishimoku à la vente, sortie de nuage par le bas. Et là, la lagging span a le champ libre. Et donc, on peut s'attendre à un USDN qui va se rapprocher des 105 800. Donc, un très beau signal en cours également sur l'USD4. Donc pas mal de choses, hein, sur le marché d'échange d'un point de vue Ishimoku, beaucoup de signaux. Le signal euro-dollar, on attend les 1,1863 pour qu'il soit validé. Sur l'USD4 en cours de validation et validé sur l'USDN. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour votre temps, votre attention et votre fidélité. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo. Merci à toutes et à tous et à demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.